Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des 10 remontadas en Coupe d'Europe qui ont marqué ces 10 dernières années. Vous trouverez aujourd'hui la première partie. Si vous avez pensé à d'autres matchs, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Allez, c'est parti, jingle. On commence avec Liverpool-Borussia Dortmund en Ligue Europa 2015-2016, le quart de finale match retour où le score a été de 4-3. La Ligue Europa est devenue une sous-compétition européenne qui ne peut plus tenir la comparaison avec la prestigieuse et ultra lucrative Ligue des Champions. Il n'en reste pas moins qu'il arrive parfois de connaître des moments de grâce. Ils sont rares mais remarquables. Liverpool-Dortmund, quart de finale retour de l'édition 2015-2016, fut l'un de ceux-là. En temps normal, un 1 partout obtenu à l'extérieur est une bonne chose. En revanche, votre 1 partout prend du plomb dans l'aile quand vous vous retrouvez mené 2-0 à la maison après 9 minutes de jeu. Ce scénario, Liverpool en a été victime le 14 avril 2016. Mais Liverpool a toujours eu du cœur et Jürgen Klopp, qui défiait son successeur Thomas Tuchel, n'avait pas envie que l'affaire se termine sur cette fausse note. Alors Anfield a poussé très fort et les Reds sur la route de la finale l'ont fait. Même mené 3-1 à une demi-heure de la fin, Liverpool n'a jamais rien lâché et a été récompensé. Coutinho à la 66e, Sakho en bon spécialiste des missions désespérées qu'il est et l'improbable Dejan Lovren ont scellé un comeback inoubliable. Juventus Atlético Madrid, Ligue des Champions 2018-2019, 8e de finale, match retour. Personne ne sait si un an plus tôt, la Juventus aurait pu se permettre d'une défaite 2-0 concédée lors d'un 8e de finale aller face au robuste Atlético, mais à Turin ce soir de mars 2019, personne n'a douté que l'exploit était possible. Entre-temps, la vieille dame a investi plus de 100 millions d'euros pour s'offrir un homme qui n'accorde que peu d'importance au calcul, et ça change tout. 2 jours avant le match, Cristiano Ronaldo s'était dit prêt pour une soirée spéciale. À l'aller, le Wanda Metropolitano l'a évidemment conspué et Diego Simeone a fêté le succès des siens avec une célébration que l'on peut qualifier de virile. Son transfert en Italie n'a rien changé, l'Atlético qu'il a tant et tant maîtrisé à son époque madrilène est toujours l'un de ses joujoux fétiches. Le Portugais avait réussi à mobiliser son équipe qui a complètement acculé les Colchoneros. Il s'est chargé du reste. Un premier but d'une tête surpuissante pour emmener avec lui tout un stade qui n'attendait plus que ça pour exploser. Un deuxième coup de casque pour assommer la bête. Et un penalty en fin de match pour la mettre à terre. L'affaire était pliée, Ronaldo a pu célébrer de manière virile lui aussi. AS Roma, FC Barcelone, Ligue des Champions 2017-2018, quart de finale, match retour. Vous avez aimé la remontada du Barça face au PSG en 2017, alors vous avez probablement détesté la remontada de l'année suivante, car les acteurs ont changé et la victime aussi. Cette fois-ci, c'est Messi et compagnie qui subissent. Pourtant, à l'aller, les hommes de Valverde ont bien fait le travail, mais au Stadio Olimpico, les failles du Barça vont éclater au grand jour. Pourtant pas connu pour ses accélérations foudroyantes, Dzeko prend Umtiti de vitesse pour aller tromper Ter Stegen dès le début du match. Le Barça calme le rythme mais reste sous la menace, notamment du Bosnien intenable. Juste avant l'heure de jeu, Piqué commet une faute grossière pour offrir le 2-0 sur un plateau à De Rossi. Sans inspiration, les Catalans tiennent uniquement par le talent de leur portier allemand. Puis à la 82e minute, sur un corner a priori mal tiré, Manolas surgit. Tête décroisée parfaite et exploit XXL de la Roma. Semedo au marquage se prend la tête entre les mains. Le début de l'enfer pour Valverde qui subira le même châtiment l'année d'après à Anfield. De là à croire que le Barça est friable mentalement. FC Barcelone, AC Milan, Ligue des Champions 2012-2013, 8e de finale, match retour. La première remontada en Ligue des Champions, bien sûr, celle-ci n'a pas l'aspect surréaliste de celle du Barça en 2017 face au PSG, mais en remontant un écart de 2 buts après le match aller, le FC Barcelone de Messi, Villa, Iniesta et autres Mascherano avait déjà marqué l'histoire contre le Milan de Mexes, Flamini et Mbaye Niang. Comme dans beaucoup d'exploits du Barça, Messi a joué un rôle important. Cette fois, c'était celui de détonateur. Un 1-2 soyeux avec Xavi à l'entrée de la surface, suivi d'une frappe qui est venue nettoyer la lucarne d'Abiati, un tir au premier poteau au ras du sol sur un service d'Iniesta pour varier les plaisirs. Messi a remis le Barça à flot en 45 minutes à peine. En deuxième période, Villa d'un enroulé depuis la droite de la surface, puis Alba d'un ballon piqué ont eux aussi utilisé leur pied gauche pour parachever l'œuvre barcelonaise. Une seule fois, le Milan a pu croire à une rédemption pendant cet ouragan catalan. À la 38e minute, alors que le score était encore de 1-0, quand Mbaye Niang a trouvé le poteau de Valdés qui était
battu, quelques centimètres qui auraient pu contraindre le Barça à un exploit plus grand encore. Quelques centimètres qui auraient pu changer l'histoire des remontadas. Ajax-Tottenham, Ligue des Champions 2018-2019, demi-finale, match retour. Ce 8 mai 2019, un homme était dans une autre dimension. Improbable héros s'il n'en est que Lucas Moura, encore loin d'être titulaire indiscutable quelques semaines auparavant. D'un coup de baguette magique et d'un triplé miraculeux, le Brésilien a réalisé l'impensable. Envoyer Tottenham en finale de Ligue des Champions face à une équipe de l'Ajax simplement magnifique. Pourtant, aux 3/4 du duel, les Londoniens étaient encore loin du compte. Comme le Real et la Juve, Tottenham est complètement déboussolé face à l'incroyable football pratiqué par les Néerlandais. Après une manche aller dominée par l'Ajax 1-0 en terre anglaise, c'est une leçon de beau jeu que prennent les hommes de Pochettino à Johan Cruyff Arena. De Ligt puis Ziyech viennent ponctuer la symphonie ajacide. À la mi-temps, Lucas et les siens doivent donc remonter 3 buts en l'espace d'une mi-temps à l'extérieur face à une équipe sûre de son fait. Le Brésilien entre alors en transe. Les espaces coupables laissés par l'Ajax seront son autoroute du bonheur. Un raid tout en vitesse et un but de renard des surfaces dans la foulée donne un souffle épique à cette fin de match. Tottenham a besoin d'un but. Si peu est tellement énorme à mesure que les minutes s'égrènent. 90 plus 5 minutes, Sissoko balance une ogive vers Llorente, super sub si précieux. Dele Alli sent partir Lucas dans son dos. Sa frappe du gauche crucifie Onana et Amsterdam. Avec, comme dans un film, Tottenham est en finale grâce à un homme qui a longtemps été critiqué pour son manque d'efficacité. Cruelle fin pour le bel Ajax, apothéose pour l'inattendu Lucas et Tottenham. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue de l'actualité foot. À très vite.